Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication de mes cadeaux de Noël. Donc ce ne sera ni des savons ni des bougies. Enfin, pas la deuxième partie. La première partie, ce sera la réalisation des bougeoirs en gesmonite. Je vais également faire avec ce coloris. Non, j'ai deux coloris. Oui, j'ai deux coloris. Il y aura un pour mon beau-frère et un pour mon frère. Un set à chaque fois. Voilà, donc j'ai déjà préparé ça. J'arrive en fin de bouteille, donc je vais être obligée de changer à un moment. Donc pour ces messieurs, il va me falloir 4 pots pour faire 4 couleurs. Et je vais peser toutes les liquides d'un coup, colorer, et ensuite je viendrai mettre la poudre une à une. Oh, la sécurité enfant. Je ne suis pas une enfant, alors pourquoi je ne peux pas ouvrir ma bouteille? Je vais prendre les 4 mêmes, vu que c'est des petites quantités à chaque fois. Mais je comprends pas là. Oui, appuyer et tourner, mais c'est bien ce que je fais, mon chien. Oui, oui, j'ai 35 ans, faut pas s'inquiéter. Ah, ça y est. Eh ben, donc on a dit cette partie-là. Pour ces deux modèles-là, je vais faire des arabesques en one pot. Ensuite, j'ai d'autres méthodes, 3 couleurs et quelques-uns avec une seule couleur. Et il y en a même un avec des paillettes. Le prix que ça coûte, hein. On va pas en renverser à chaque fois. Je me demande si je ferais pas mieux de remplir la petite bouteille. Ouais, ce serait peut-être une brillante idée. Ok, on a évité la cata. Bien refermée. Je la mets en évidence pour bien comprendre que c'est celle-ci qui est ouverte et pas une autre. Et donc toi, je vais essayer de te retirer en chouille. Nickel. Ok, je pousse ça. J'attrape mes colorants, donc le blanc, le bleu, le rouge et le noir. Je stocke tout dans ma première boîte. On a déjà vu plus pratique, je vous l'accorde. Donc le noir, le rouge et le bleu. Voilà. Là on a un retardateur,
Et je vais sortir mon blanc au cas où pour mon gris. Voilà. Donc on a dit qu'il nous fallait un blanc, donc un qu'on laisse de côté, un bleu nuit. Donc à chaque fois je mets le colorant maximum autorisé à côté quand je fais mes pesées, comme ça je sais exactement jusqu'où je peux aller. Là, je voudrais vraiment qu'il soit foncé, foncé. Je pousse. Ensuite on a un gris. Je vais prendre ma petite tige de tout à l'heure. La dernière goutte était peut-être celle de trop. Et un rouge, pareil, le rouge je le veux assez profond. Vu qu'on part d'une base rose, faut y aller. Elle, je la retravaillerai peut-être après la poudre. Ok. Je prends un cendrier, un bougeoir, je vous centre un peu. Et donc je vais venir mettre mon blanc dans mon bleu. J'en garde un petit peu. Là, je prends mon bécher et je tourne. Je vais commencer par le bougeoir.
je tapote pour enlever les bulles et je pousse. Je reprends mon bleu où il y a presque plus de blanc et cette fois je viens finir. Donc j'essaye de rester dans ma zone. Je refais un tourniquet et je coule. Je viens finir tout mon blanc. Je prends ma spatule et tout doucement, en faisant des lignes, je décolle le produit et je l'emmène. Voilà. Je pousse. J'attrape mon chiffon. J'enlève les coulures, sinon après ça fait des miettes. Et une fois sur deux, ça tombe dans la créa. Et c'est chiant. Je viens faire sauter les bulles. J'ai un petit peu été trop généreuse au niveau du bougeoir. Et du coup, il me manque un petit peu au niveau du cendrier. Il faudra que je fasse attention sur le deuxième lot. Et donc, je vais faire la même chose avec mon rouge et mon gris. Je vais pas avoir le temps de refaire une série, donc on va arrêter là pour là tout de suite. Et je reviens donc après le dîner, normalement, pour continuer. À tout à l'heure. Voilà, me revoilà. Je vais démouler cette partie-là, puisque j'ai besoin des deux bougeoirs pour pouvoir faire la suite. Et ensuite, vous me verrez donc faire 1, 2, 3, 4 bougeoirs et un vase, non 5 bougeoirs, un vase et un vide-poche. Donc ce sera tous pour mes cadeaux de Noël. Mais je vous couperai le son et je me mettrai un petit film. Donc pour Noël, j'aime bien regarder tout ce qui va être Holiday avec Kate Winslet et Cameron Diaz, des films comme ça. Alors, le premier cendrier nous donne ça. J'aime bien, il y a des petites bulles, mais bon. Pourtant, je l'avais bien tapé. Le deuxième. Donc lui, c'est pour mon beau-frère. Pareil, j'ai tapé, mais il y a quand même des petites bulles. Ça, je vais pouvoir ranger. Et ça, je vais les réutiliser.
ça c'est mon premier essai avec ce moule. Alors il y a une bulle ici et bizarrement il y a la même de l'autre côté. Bon, mais j'aime beaucoup les vagues, le dessin que ça a fait. Je pense que même si je l'ai fait en série, il n'y en a pas un qui ressemblera à l'autre. Et le dernier, donc le rouge et gris. Donc mon rouge j'aime bien, il est bien pétant. Oh, ça fait une coulure. Alors là, il y en a une petite, et là par contre, il y en a une grosse. Ok, moi j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, c'est des tests, hein. Pour l'instant, les 2 associations de couleurs que j'ai fait là, c'était des nouveautés.
Je vous retrouve pour le démoulage. Donc je les ai laissés toute la nuit. Lui il est vraiment moche et je sens au poids qu'il y a un souci. Donc on va quand même le démouler, mais je pense que je vais le casser. C'est marrant la tâche que ça a fait. Je pense que je vais le casser parce que là je peux pas le garder. Il est vraiment trop moche. On va continuer dans la même gamme de couleurs. Donc ça c'était gris clair, oui gris clair, lavande et violet. J'espère que vous entendez pas trop. Il y a des travaux sur le trottoir d'en face. J'ai attendu un moment avant de pouvoir filmer parce qu'ils avaient la grosse machine. Oups. Ok, j'aime bien. Bon, encore une fois, il y a des bulles. Hein. Et puis, je trouve qu'il a une forme bizarre, lui. Je le trouve un peu ovale, bizarrement. Ensuite, je vais venir les poncer, les cirer, on va leur mettre leur vernis. Et je ferai des bougies dans ceux-là. Donc là, c'est le tout lavande, qui est du coup beaucoup plus clair que ce que j'escomptais. Et en plus, étrangement, il y a des démarcations. Ça doit être le mica. Et l'intérieur est très sympa. Celui-là, c'était turquoise, rose et violet ou blanc. Blanc, ouais. J'ai ma liste. Donc, le lavande, c'est fait. Rose et lavande, c'est celui-là. Et là, on a blanc, violet et turquoise. Je l'aime bien. J'aime beaucoup les dégradés. Bon, j'ai dû combler avec du blanc qui est un peu vert, bizarrement. Mais ça va, c'est sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Ensuite, on va faire le rose et lavande. Ah, et puis il restait le vase aussi que j'ai pas fait. Ok, bah le lavande est parti vraiment très clair, comme celui-ci. Du coup, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus violet, comme celui-là. Mais j'aime bien. Ça fait plus rose sur ce côté-là que sur ce côté-là. Et puis bah, le fond, qui est plus du tout de la même couleur, puisque j'avais pas assez de Jesmonite. Et vous avez celui-là qui est parfait, qui a eu la bonne taille, etc. Alors que j'ai tout fait pareil. Donc je ne comprends pas. Donc celui-là, c'était avec les paillettes. Ça va être pour mon papa. C'est blanc, noir, avec des paillettes dorées. Bon, sachant qu'on va reponcer par-dessus. J'aime bien. Et il y en a également à l'intérieur. Ok, bah, il me plaît bien celui-là. Bah, ils me plaisent tous. Bon, si j'avais le temps de recommencer, il y a 2 ou 3 choses que je corrigerais. Mais je suis toujours comme ça, même avec les savons, les bougies, etc. Il faut toujours que je critique ce que je viens de faire. Et donc, on a le petit vase. Donc lui, c'était avec celui-là, gris et 2 violets. Ce moule-là, c'est la première fois que je le fais. Donc, je ne sais pas s'il va se démouler facilement ou pas.
c'est toujours compliqué quand cette partie-là est plus épaisse que le reste. Ah bah déjà, il y a beaucoup de bulles. Mais j'aime beaucoup. Alors par contre, ça n'a pas du tout fait de dégradé. On a une bande de violet et tout le reste est gris. Ça fait bizarre comparé à là où là ça s'est bien mélangé. Et à l'intérieur ça fait pareil. On a la moitié du tube gris et l'autre violet. Et un seul violet d'ailleurs. Il n'y a pas de violet foncé dans celui-là. Bon. Ce n'est pas grave. C'est de l'artisanat de toute façon. Et avec les méthodes de coloration que j'utilise, même si je fais 4 vases ou 4 bougeoirs, aucun des 4 ne sera identique. C'est ça la magie avec ma méthode, c'est que ça reste 100% original. Alors, remettre les moules le plus droit possible. Voilà, donc je pousse ça. Je vais pas en avoir besoin, donc va falloir ranger. Hop. Je vais mettre les créas. Alors certains sont bien ronds, comme celui-là, et d'autres sont un peu plus écrasés. Donc poncer. Une fois que j'aurai poncé, vernir. Une fois que j'aurai verni, laisser sécher. Et ensuite je passerai à la dernière partie. Et heureusement j'ai pris énormément de retard. Noël est dans 2 jours. Donc 3 jours. Donc il faut vraiment que je fasse ça aujourd'hui. Le temps bien sûr que ça ressèche une fois que je les aurai mouillés. Que je mette le vernis qui doit sécher 24 heures avant de pouvoir mettre la cire à l'intérieur. J'ai 3 jours de plein là. Voilà, donc je fais ça et on se retrouve au fur et à mesure des étapes. À tout à l'heure. Voilà, donc toutes mes créations bien séchées, je vais venir les poncer. Alors pour ma part, pour des créations de ce type-là, je ne vais ni faire l'intérieur ni l'extérieur pour pouvoir garder le beau brillant. Je vais juste venir poncer cette partie-là, histoire que ce soit bien égal et que quand je vienne mettre mes anti-chocs, ça reste droit. Voilà, donc pour les petits trous comme ça, par exemple, si je peux en enlever un petit peu en ponçant, je le fais, et si je peux pas, je laisse. Donc mes amis, mes proches savent que pour l'instant, je suis encore en période de test, que ce soit des couleurs ou de la coulée, etc. Donc tout le monde est conscient que ce ne sera pas parfait du premier coup. Mais ils s'en contenteront et je pense même qu'ils seront contents. Là, par exemple, je sais que ma soeur elle va adorer et que si elle aime pas, ce sera ma nièce. Voilà. Donc je mets ça de côté. J'ai sorti mon petit porte-vaisselle qui est très pratique. Donc ici, je mets les bougeoirs à sécher debout comme ça. Ici, le cendrier tient pas, mais il va tenir ici. Vous voyez. Et sinon, je mets mes plateaux. Donc il est très bien et le vase tient également sur les picots et sinon j'ai toujours la possibilité de le mettre droit à côté. Voilà. Bon, je vais y aller un par un. J'ai mon eau, j'ai mon petit papier à poncer. J'en ai également déjà des prédécoupés. Dès que j'entame une feuille, en fait, je la prédécoupe et je la mets dans un tiroir. Donc toi, tu vas rester là. J'ai mon éponge, j'ai un chiffon pour nettoyer la créa, un chiffon pour nettoyer ma surface, donc je suis prête à y aller. Donc j'ai mis un film, c'est un vlog, je ponce et puis on se retrouve à la fin.
Voilà, donc tout est fait. Je vous montre. Hop là, c'est lourd. Tout est fait, je vais laisser sécher toute la nuit. Et demain ou après-demain, je viendrai mettre l'après. Qui... Ah, décidément, j'ai les mains mouillées. Qui donc ira en priorité à l'intérieur et sur le bord là, puisque c'est là qu'il y aura la cire. Et le reste, eh ben, soit je le ferai en même temps parce que ça aura bien séché, ou j'attendrai un jour supplémentaire. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies à faire, en sachant que je pense les 3 hommes par exemple, je vais peut-être faire la même fragrance. Et sœur, belle-sœur auront peut-être la même. Ou alors ma belle-sœur, ma mère, ma grand-mère, ma sœur. Bref, je vais pas faire 7 senteurs différents. Vu que ça va dans des foyers différents, je peux me permettre de faire les mêmes parfums. Voilà. Donc je vais continuer à réfléchir à ça cette nuit. Et puis demain, vous aurez la surprise, non, après-demain, de découvrir ce que j'ai décidé de faire. Mais il faut vraiment que je me dépêche parce que là je suis, c'est même plus du retard, je suis à la bourre. Donc on se revoit d'ici demain. Au revoir. Voilà, donc les créations ont séché, j'ai commencé à imbiber mon pinceau, etc. Donc là je vais commencer par l'intérieur, vu que ce sera un vase, je pense qu'il vaut mieux mettre 2 couches d'imperméabilisant à l'intérieur. Et avec la lumière, bien m'assurer que j'en ai mis partout. Voilà. Donc, je remets mon masque et je suis repartie pour... Là, j'en ai au moins pour 1 heure. À tout à l'heure.
Donc je viens de terminer, je vais les laisser sécher 24 à 48 heures et ensuite je viendrai faire les bougies pour les bougeoirs et emballer le reste. Donc du coup j'ai pas refait le plateau raté, j'ai plus le temps. Donc ce sera pour une prochaine fois, un prochain cadeau. Donc, je vais vite mettre mes pinceaux dans l'eau chaude en espérant que ça fasse comme la dernière fois et que je puisse les récupérer. Et quant à nous, on se revoit dans 24 à 48 heures. À bientôt! Bonjour à tous, je suis terriblement désolée. J'étais en train de mettre les mèches et à vous parler quand je me suis rendu compte que je n'avais pas allumé la caméra. C'est pas grave, ça m'arrive souvent, hein. Il faut vraiment que je fasse attention. Donc je vais séparer fragrance fille de fragrance garçon. Voilà. J'ai ma cire qui est chaude. Je m'attrape un bécher. Une spatule. Non. Si. Voilà. J'attrape un balance. Est-ce qu'elle va vouloir accepter de peser? Non, il me faut la grande. Dès que je fais des grandes quantités, celle d'Aromazone ne suffit plus. Voilà. Donc je vais venir peser la quantité dont il me faut pour faire les 4 premières. Vous voyez rien du tout. C'est mieux comme ça. Oui, mais ça tient pas. Ok, donc maintenant que j'ai pesé ça, je vais pousser ma grosse balance. Et il faut laisser refroidir la cire jusqu'à ce qu'on puisse y incorporer le parfum. Donc pour cela, il faut que vous regardiez vos fournisseurs, que ce soit le fournisseur de cire ou le fournisseur de parfum. Chacun aura des recommandations. Il faut que vous voyez avec eux, parce que moi je vais vous dire, pour ma soja et ma fragrance, il ne faut pas que je mette au-dessus de 65, mais il y a certaines cires, si vous attendez 65, vous ne pourrez plus la couler. Donc il faut vraiment que vous regardiez par rapport à votre cire. Donc déjà le type de cire, soja, colza, coco, olive, tournesol. Et la température recommandée par le fournisseur. Et pour ça, il vous faut un thermomètre qui est... il est juste posé là. Voilà, donc moi j'avais déjà laissé pas mal refroidir près du feu le temps de faire les mèches, etc. Plus là, les 5-10 minutes de blabla suffisent à ce que ce soit bon. Donc ce que je vais faire pour la fragrance, c'est que je vais faire une pesée inverse. Je vais prendre ma petite balance Aromazone qui est précise. Si je vous fais l'inverse, c'est mieux. C'est mieux. J'attrape mon flacon. Donc pour les filles, j'ai choisi Enchantement. Je fais tard. Donc là, je suis à 0. Et je viens prélever la quantité qu'il me faut. Donc il m'en faut une grosse. Je vais commencer à la bouteille et ensuite je viendrai finir à la pipette. Et la différence vous dit ce que vous avez mis. Ok, donc là j'attrape une pipette. Il me manque juste 2 grammes, donc je vais les prendre à la pipette, sinon je risque de déborder. Je reprends la température, mais normalement elle devrait être nickel. Elle est même un petit peu fraîche, alors vite. Je prends le plateau. Je remue une nouvelle fois par sécurité plus qu'autre chose. Et je verse. Alors vu que j'en ai 4, il faut que j'essaye d'avoir des quantités proches les unes des autres.
absolument pas parce que bon, j'ai pris le moule. Hop, mon moule est là. Donc je le remplis d'eau dans ce sens-là pour avoir le poids du moule. Et je le remplis d'eau dans ce sens-là pour avoir le poids de la cire. Et ben ça n'a pas fonctionné. Il me manque une bougie complète. Ce qui n'est pas normal. Du coup, je vais reprendre le même calcul pour les hommes. Parce que si je prends le calcul que j'ai fait pour eux, bah, il va m'en manquer. Et puis je referai celle qui manque en dernier. Ok, bah écoutez, pas le choix. Hein. Bon bah je dois attendre, le reste de ma cire n'est pas fondu. Donc je vais faire un petit peu de nettoyage en attendant et on se retrouve d'ici 5 à 10 minutes. Voilà, la cire est fondue, je vais jouer la grosse flemme, je vais garder le même entonnoir, je suis désolée, le même... je trouve même plus mes mots, il est tellement tard, je suis tellement en retard sur tout que je fais en plus plein de choses en même temps. Les travaux de l'atelier ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Je les pensais finis fin novembre. Au final, on a fini le 15 décembre. Il me restait 10 jours pour faire une quantité astronomique de choses. Et bien sûr, on arrive à la fin du délai. Heureusement, il y a plein de choses que je vais pouvoir remettre qu'après Noël, puisqu'il faudra que ça parte à Paris, etc. Donc j'ai un petit laps de temps. J'ai 2 jours. Ok, donc on est reparti. On va repeser, donc bah écoutez, la quantité pour 3, puisque vous voyez, oui. La température doit être bonne, puisque je chauffe jamais ma cire jusqu'au bout, surtout quand je suis à la bourre comme là. Il est tellement tard, je rêve de mon lit. Mais j'ai faim aussi, ce qui est assez étrange. Bon, faut attendre un petit peu. Je vais enlever la grosse en attendant. Je vais faire un petit peu de place. Attention. Je mélange pendant environ 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes. Vraiment, le mélange de la fragrance, c'est une partie importante. Si vous mélangez pas assez, elle peut remonter et perler sur le dessus. Oui, je suis désolée, vous voyez pas le bécher. Il est là et je remue. Bah oui, donc mon calcul pour 4 en fait 3. Donc il va falloir que je prenne chacun de mes moules, vu que j'en ai 5, et que je m'assure qu'ils soient vraiment parfaitement bons, parce que il y a eu quand même, au moment de la fabrication des contenants, il y a eu quelques déconvenues, entre guillemets. Je sais pas si vous vous souvenez, il y en a 2 ou 3 où j'ai dû les combler. Donc le moule doit être un peu plus large ou un peu plus haut, ou il faut absolument que je mesure tout ça. Alors, je replace les mèches. Voilà. Et on laisse poser. Et il faudra que je vienne terminer, du coup, la 4e, c'est celle de ma grand-mère. J'ai la cire qui fond.
lui changer sa fragrance aussi du coup. Je vais la lui faire citron meringué, puisque ma cire est encore un petit peu jaune due à ma boulette de l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que j'utilise pas la même cire pour les bougies que je fabrique en pot comme ça, dans mes moules ou dans mes pots en verre, etc. Du coup, celle-ci, c'est celle où j'ai fait tomber la bouteille de colorant marron dans les 25 kilos. Donc il en reste encore. Pas beaucoup, mais il en reste. Donc là j'ai dit citron meringué. Là c'était enchantement. Et là c'était éclipse. Ok, donc on est reparti. Flemme numéro 2. Ouais. Je pousse un chouïa. J'attrape mon bécher. Ne m'en voulez pas, par pitié. Et là, je peux prendre directement que la petite. J'en ai remis assez. Oui, même trop. Je vais peut-être avoir un surplus. Ah là, il y en aura peut-être trop du coup. Bon, c'est pas grave. Ok, bah non. Donc, j'ai mis ma cire dans un bain-marie qui avait déjà refroidi. Donc, normalement, elle devrait être bien. Non, elle est trop chaude. Ah. Bon, bah, je fais un peu de ménage et je vous rejoins dans 3-4 minutes. Ok, me revoilà. Et on est bon. Donc, j'ai dit. Ne dis pas que j'ai rangé mes pipettes. Non. Donc normalement, je ne mélange pas mes fragrances. Chaque fragrance a son pot, chaque couleur, etc. Mais là, c'est uniquement pour ma famille et mes amis. Je sais que ça aura peu d'incidence puisque j'avais bien raclé, etc. Donc je me suis permis cette excentricité. Ne m'en voulez surtout pas. Il faut aller tout doucement. C'est beaucoup mieux d'avoir un plan de travail lisse. Avant j'avais les nappes, ça faisait des plis, ça aurait fait sauter le plateau. Mais là vous voyez, celle-ci, elle a fait un trou. Mais pas les autres. Peut-être en la déplaçant. Alors là, j'en perds mon latin. J'ai calculé qu'il me fallait 165 grammes d'eau. Donc multiplié par 0,9, ça fait 148,50. Pour ces grosses bougies, j'ai mis 10% de fragrance. Qu'on est bien d'accord que 10% ça fait 14,85. J'aurais dû mettre 132. J'ai mis 145 et elle n'est pas complète. C'est quoi ce beans? Moi qui avais peur qu'elle soit pas assez... qu'elle soit trop pleine, je veux dire. Bah c'est pas le cas. Mais il y a un souci dans ce cas-là. Et là, par contre, pour les 3, ça a été bon. De prendre ma formule par 4. Bon, bah mamie, je suis désolée, elle sera plus petite que prévu. Il est trop tard. Je sais que j'ai pas fait d'erreur. Voilà, si, j'avais fait une erreur. D'en mettre trop. Allez. Donc, elle aurait dû être
trop pleine. Enfin, il aurait dû le rester dans mon pot. C'est pas grave. Décidément. Voilà, donc je vais les laisser poser pour la nuit. Je ne vais pas y retoucher et je viendrai demain m'en occuper. Ça devrait bien se passer. Il faut que j'arrête de paniquer. Tout va bien. C'est bientôt Noël. Voilà. À tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. Donc les bougies ont bien pris. Je vais venir leur passer un petit coup de heat gun pour bien lisser la surface. Je vais y arriver. Et ensuite je les laisserai complètement figées sans y retoucher. J'ai dû les déplacer tout à l'heure pour passer à la suite. Il va falloir que je trouve une solution parce que les déplacer fait des petites... Mais pour l'instant j'ai qu'un espace de travail. L'autre c'est plutôt un espace de pause. Mais il faudrait peut-être que je le transforme également en espace de travail. Bref. Voilà, donc je pose, j'essaye de rien toucher. Et on se revoit demain matin. Je m'aperçois que la caméra est un petit peu trop excentrée, je suis désolée pour le résultat, en espérant que toutes les petites bulles aient sauté et que ce soit un peu plus joli. À demain, bisous. Bisous.